إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid qui est le livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah et le Sharh est du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on avait entamé le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk al-ayah. Le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi jusqu'à la fin du verset qui est le verset 60 de sourate An-Nisa. ثم قال المؤلف وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah cite la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 11 de Surat Al-Baqarah. Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent au contraire nous ne sommes que des réformateurs. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وإذا قيل لهم أي للمنافقين لا تفسدوا في الأرض أي بالكفر وغيره من أنواع المعاصي إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit, en expliquant les différents termes du verset, وإذا قيل لهم, et lorsqu'on leur dit, c'est-à-dire lorsqu'on dit aux hypocrites, لا تفسدوا في الأرض, ne semez pas la corruption sur terre et le désordre sur terre, c'est-à-dire par la mécréance et autres désobéissances parmi les différentes formes de désobéissance à Allah Azza wa Jal. Innama nahnu muslihun. Ils disent au contraire nous ne sommes que des réformateurs, c'est-à-dire que nous ne faisons pas partie de ceux qui sèment le désordre et la corruption sur terre. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يذكر من صفات المنافقين أنهم إذا نهوا عن ارتكاب المعاصي التي تسبب الفساد في الأرض بحلول العقوبات وأمروا بالطاعة التي فيها صلاح الأرض أجابوا بأن شأننا الإصلاح لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض. Le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans ce verset des caractéristiques ou ce qui caractérise les hypocrites, à savoir que lorsque l'on leur interdit de commettre des péchés qui sèment le désordre et la corruption sur terre, lorsque on leur interdit notamment en appliquant les sentences, ou lorsque on leur ordonne d'obéir à Allah Azza wa Jal, une obéissance qui a pour conséquence la réforme sur terre, ils répondent que justement eux font partie des réformateurs, car ils voient la corruption comme une réforme. Et pourquoi est-ce qu'ils voient la corruption comme une réforme? Car leurs cœurs sont malades. Et quelle est la maladie qui atteint le cœur des hypocrites? Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Quelle est la maladie du cœur qui touche les hypocrites? Non. Maradu shak. La maladie du doute. La maladie du doute. Et revenez au tafsir de ces versets de Surat Al-Baqarah. Vous verrez que les savants parlent de cette maladie, ash-shak.
Munasabatul ayati lil bab. Quel est le contexte de ce verset dans ce chapitre? أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله أو دعا إلى المعاصي فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. Le contexte de ce verset dans ce chapitre est que celui qui appelle à juger par autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre, à savoir le Coran et sa législation subhanahu wa ta'ala, que celui qui appelle à juger avec autre que ce qu'Allah a fait descendre ou qui appelle à la désobéissance d'Allah Azza wa Jal a alors commis l'une des formes les plus grandes de corruption et de désordre sur terre. ما يستفاد منها أولا التحذير من تحكيم النظم والقوانين المخالفة للشريعة وإن ادعى أصحابها أن قصدهم الإصلاح. Ce qu'on retient de ce verset, plusieurs choses. La première, on retient de ce verset la mise en garde contre le fait de juger avec des lois qui contredisent les lois de la législation musulmane, même si ceux qui mettent en application ces lois contraires à la loi de l'islam, même si leur but est la réforme. Même s'ils disent nous jugeons par autre que ce qu'Allah a révélé, car nous voulons la réforme. Que cela n'est pas une excuse valable, et cela on l'a vu dans les cours précédents. ثانيا أن دعوى الإصلاح ليست بعذر في ترك ما أنزل الله. Deuxièmement, le retient de ce verset que prétendre la réforme n'est pas une excuse pour délaisser le jugement de ceux qu'Allah Azza wa Jal, de ceux avec quoi Allah Azza wa Jal a fait descendre. ثالثا التحذير من الإعجاب بالرأي. Troisièmement, le retient de ce verset la mise en garde contre le fait d'être dupé par son propre avis. Car ici, les hypocrites ont été dupés par eux-mêmes et ils croient ou font croire qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils sont dans le faux. Et ils persistent et ils s'entêtent dans ce faux. رابعا أن مريض القلب يتصور الحق باطلا والباطل حقا. Quatrièmement, le retient de ce verset que celui qui est malade du cœur voit la vérité comme le faux et voit le faux comme la vérité. خامسا أن النية الحسنة لا تسوغ مخالفة الشرع. Cinquièmement, le retient de ce verset que la bonne intention ne légitime pas le fait de contredire la législation musulmane. ثم قال المؤلف وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, cite la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 56 de sourate Al-A'raf, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle eût été réformée. قال شيخ الفوزان حفظه الله لا ناهية تفسد في الأرض بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها ببعث الأنبياء وشرع الأحكام وعمل الطاعات. Là, ici, c'est une interdiction. Ne semez pas la corruption sur terre. C'est donc une interdiction de la part d'Allah Azza wa Jal. Tufsidu fil ard, ne semez pas la corruption sur terre. Comment semer la corruption sur terre? Par le polythéisme et les péchés. Ba'da islahiha, après qu'elle eût été réformée, après que cette terre eût été réformée, c'est-à-dire par l'envoi des prophètes et par la législation des jugements islamiques et par la mise en pratique de toutes les formes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للآية ينهى الله سبحانه وتعالى عباده عن الإفساد في الأرض بالمعاصي والدعاء إلى طاعة المخلوقين في معصية الخالق بعد إصلاحه سبحانه إياها
ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به والظلم والمعاصي هي أعظم فساد في الأرض. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal interdit à ses serviteurs de semer le désordre et la corruption sur terre à travers les péchés et en appelant à obéir aux créatures dans la désobéissance du Créateur. Allah Azza wa Jal interdit à ses serviteurs cela après qu'Allah Azza wa Jal ait réformé la terre, notamment en envoyant ses prophètes et en explicitant sa législation subhanahu wa ta'ala et en appelant les gens à l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ainsi, font partie des plus immenses formes de corruption et de désordre sur terre le fait d'adorer autre qu'Allah, d'appeler à autre qu'Allah l'injustice ainsi que les péchés. مناسبة الآية للباب أن من يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. Le contexte de ce verset dans ce chapitre, le contexte est que celui qui appelle à juger avec autre que ce qu'Allah a fait descendre a apporté l'une des plus grandes formes de corruption et de désordre sur terre. ما يستفاد من الآية أولا أن المعاصي إفساد في الأرض ثانيا أن الطاعة إصلاح للأرض ثالثا أن تحكيم غير ما أنزل الله إفساد في الأرض رابعا أن صلاح البشر وإصلاحهم لا يكون إلا بتحكيم ما أنزل الله. Ce que l'on retient de ce verset, 4 choses. La première, que les péchés sont du désordre et de la corruption sur terre. Deuxièmement, que l'obéissance, c'est-à-dire à Allah et à son envoyé, sont une réforme sur terre. Troisièmement, que le fait de juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre est de la corruption sur terre. Quatrièmement, que l'intérêt de l'humanité ainsi que leurs réformes ne peuvent avoir lieu qu'en jugeant avec ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, puis l'auteur rahimahullah cite la parole d'Allah Azza wa Jal أفحكم الجاهلية يبغون. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى تمام الآية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. La suite du verset est la parole d'Allah Azza wa Jal. Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? أفحكم استفهام إنكاري الجاهلية ما كان قبل الإسلام وكل ما خالف الإسلام فهو من الجاهلية يبغون يطلبون ومن أي لا أحد أحسن من الله حكما هذا من استعمال أفعل التفضيل فيهما ليس له في الطرف الآخر مشارك لقوم يوقنون أي عند قوم يوقنون فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور فيعلمون أن لا أحسن حكما من حكم الله. أفحكم. Est-ce donc le jugement? Ici, c'est une question qu'Allah Azza wa Jal pose, mais c'est une question qui a pour but de condamner. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Allah Azza wa Jal pose cette question dans le but de condamner. Al-Jahiliya, du temps de l'ignorance, c'est-à-dire les jugements de l'époque avant l'islam. Et Cheikh Al-Fawzan dit que Al-Jahiliya a aussi le sens de tout ce qui contredit l'islam. Donc,
Al-Jahiliya, c'est soit ce qui a lieu avant l'islam, ou ça peut être également tout ce qui contredit l'islam fait partie de la Jahiliya, fait partie du temps de l'ignorance. Yabroun, yatlouboun, qu'il cherche, c'est-à-dire qu'il demande. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche, c'est-à-dire qu'il demande? Et dans la suite du verset, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, et qui y a-t-il de meilleur, c'est-à-dire personne. Personne n'est meilleur qu'Allah en matière de jugement. Et ici, Cheikh Al-Fawzan cite un fait grammatical, à savoir qu'Allah Azza wa Jal ici a utilisé af'al at-tafdil pour montrer que de l'autre côté, eh bien, la personne n'a aucune participation et Allah Azza wa Jal n'a aucun associé en la matière. À savoir, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement ?» La langue arabe est forte en sens et cela veut dire que rien ni personne ne peut égaler Allah ou ne peut être associé à Allah en cela. C'est-à-dire que personne, absolument personne, rien, absolument rien n'est meilleur qu'Allah en matière de jugement. Les qawmi yuqinun, pour des gens qui ont une foi ferme, c'est-à-dire auprès des gens qui ont la certitude, car ce sont eux qui méditent les situations, et ce sont eux qui savent pertinemment qu'il n'y a pas de jugement meilleur que le jugement d'Allah. المعنى الإجمالي للآية ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير وعدل والناهي عن كل شر إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات والأعراف القبلية. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal condamne celui qui sort de son jugement subhanahu wa ta'ala. Le jugement d'Allah qui comporte tout le bien et toute la justice. Le jugement d'Allah qui interdit tout mal. Allah Azza wa Jal fait donc le reproche à ceux qui ont délaissé le jugement d'Allah et se sont dirigés vers le jugement d'autres que lui subhanahu wa ta'ala, en jugeant par leurs avis, par leurs désirs, leurs passions, par des protocoles que les êtres humains ont mis en place, des protocoles qui n'ont aucune origine et qui ne se reposent nullement sur la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le faisaient les gens avant l'arrivée de l'islam, dans la jahiliya. Ils jugeaient entre eux par des égarements, par l'ignorance et par les coutumes tribales. Munasabatul ayati lil bab. Et ici, Cheikh Al-Fawzan, en parlant de coutumes tribales, fait référence aux tribus arabes qui, en général, se mettaient d'accord sur des jugements. Lorsqu'il arrive telle et telle chose, eh bien, l'on fera telle et telle chose. Et souvent, il y avait des jugements qui étaient propres entre deux tribus. Ou des fois, c'était un jugement qui était propre aux membres d'une seule et même tribu. À Kulahal, ils mettaient en place des lois, des jugements qui étaient propres à eux ou propres à eux et à d'autres tribus. Pour cela que Cheikh Al-Fawzan fait référence à ces coutumes tribales. Munasabatul ayati lil bab. أن من ابتغى غير حكم الله من الأنظمة والقوانين الوضعية فقد ابتغى حكم الجاهلية. Le contexte de ce verset dans ce chapitre, que celui qui recherche
un jugement autre que celui d'Allah parmi les jugements créés et mis en place par les êtres humains, a alors recherché le jugement du temps de l'ignorance, du temps de la jahiliya. ما يستفاد من الآية أولا وجوب تحكيم شريعة الله ثانيا أن ما خالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية ثالثا بيان مزية أحكام الشريعة وأنها هي الخير والعدل والرحمة رابعا أن تحكيم القوانين الوضعية والنظم الغربية كفر. Ce qu'on retient de ce verset, 4 choses que cite Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. La première, on retient de la parole d'Allah Azza wa Jalla, est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour les gens qui ont une foi ferme? L'on retient tout d'abord l'obligation de juger par la législation d'Allah Azza wa Jalla. Deuxièmement, que celui qui contredit la législation d'Allah, eh bien, a accompli un jugement du temps de l'ignorance. Troisièmement, l'on retient de ce verset que les jugements islamiques ont une particularité. Et leur particularité est que tous les jugements islamiques sont bien justice et miséricorde. Rabi'an, quatrièmement, que le fait de juger par des lois inventées par les êtres humains ou de juger par les lois occidentales est de la mécréance. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Puis l'auteur rahimahullah cite le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsque ses passions ou ses désirs suivront ce avec quoi je suis venu. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit, c'est un hadith authentique que nous avons rapporté dans le livre Al-Hujjah via une chaîne de transmission authentique. قال الشيخ الفوزان حفظه الله التراجم النووي هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي نسبة إلى نوى قرية بالشام وهو إمام مشهور صاحب تصانيف مفيدة توفي سنة 676 رحمه الله تعالى. الحجة أي كتاب الحجة على تارك المحجة للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي. وهذا الحديث في إسناده مقال لكن معناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده وله شواهد من القرآن كقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله. هواه أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه تبعا لما جئت به فيحب ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره ما نهى عنه. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala dit An-Nawawi qui est Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Et An-Nawawi fait référence à Nawa qui est une région du Sham. Et c'est un imam connu et l'auteur de beaucoup de livres bénéfiques qui est décédé, rahimahullah, l'imam Nawawi, en l'an 676 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala. Parmi les livres de l'imam Nawawi, l'Arba'in Nawawiya, Riyad al-Salihin,
Quel autre livre a l'imam Nawawi connu? Ahsant, le Sharh de Sahih al-Imam Muslim et bien d'autres livres qu'a l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Et lorsqu'il parle du livre Al-Hujjah, c'est-à-dire le livre Al-Hujjatu, la preuve sur celui qui délaisse la voie. Al-Hujjah ala tariki al-Mahajjah du Cheikh Abou al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi al-Shafi'i. Puis Cheikh al-Fawzan hafidhahullah dit, et ce hadith, il y a des dires au sujet de sa chaîne de transmission. Mais son sens est authentique de façon certaine, même si sa chaîne de transmission est faible. Et ce qui prouve que le sens de ce verset, de ce hadith, afwan, est authentique malgré sa chaîne de transmission faible, beaucoup de choses. Parmi ces choses, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa, le verset 65, par ton Seigneur, ils ne croiront que lorsqu'ils t'auront pris comme juge sur ce qu'il y a entre eux comme différent, puis qu'ils ne trouvent en leur personne aucune gêne dans ce que tu auras donné comme jugement, wa yusallimu taslima, et jusqu'à ce qu'ils soient entièrement soumis à ton jugement. La yu'minu ahadukum, l'un d'entre vous ne sera pas croyant, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la foi obligatoire et il ne fera pas partie des gens de la foi. Hawahu, jusqu'à ce que ses passions, ses désirs, et Cheikh al-Fawzan ici dit, c'est-à-dire ce qu'il aime, ce qu'il désire et ce que sa personne aime et ce vers quoi il penche, c'est-à-dire ses penchants. On pourrait traduire ça par ses passions, ses désirs et ses penchants. Donc il ne sera croyant que lorsque ses désirs, ses passions et ses penchants taba'an lima ji'tu bih, suivront ce avec quoi je suis venu. Ainsi, il aimera ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et il détestera ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Al-ma'na al-ijmali lil hadith. أن الإنسان لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. Le sens général de ce hadith, que l'être humain n'est croyant d'une foi complète et obligatoire jusqu'à ce qu'il aime suit et en accord avec ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme commandement, comme interdiction et autres. Ainsi, il aimera ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et il détestera ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Munasabatul hadith lil bab. نفي الإيمان عمن لم يطمئن إلى شرع الله ويحبه ويكره ما خالفه من القوانين والنظم الوضعية. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a la négation de la foi envers celui qui n'est pas apaisé vis-à-vis de la législation d'Allah et qui n'aime pas la législation d'Allah. La foi est niée envers celui qui n'aime pas la législation d'Allah et qui ne trouve pas de sérénité et d'apaisement vis-à-vis de celle-ci. De même que la foi est niée envers celui qui ne déteste pas ce qui contredit la législation d'Allah parmi les lois mises en place par les êtres humains. ما يستفاد من الحديث وجوب محبة كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما من التشريع والعمل به
ثانيا وجوب بغض كل ما خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والابتعاد عنه. ثالثا انتفاء الإيمان عمن يميل بقلبه إلى مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به ظاهرا. On retient de ce hadith trois choses. La première, l'obligation d'aimer tout ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui plus est ce qu'il a apporté comme législation et le fait de mettre en pratique ce que nous a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, l'obligation de détester tout ce qui contredit la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'obligation de s'en éloigner. Troisièmement, que la foi est niée envers celui dont le cœur se détourne, dont le cœur tend, que la foi est niée envers celui dont le cœur tend vers la contradiction ou vers le fait de contredire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, même s'il met en pratique cela de façon apparente. Une personne qui met en application les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam en apparence, mais le cœur tend vers la contradiction au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais, mais tu n'aimes pas faire. Tu fais, mais tu n'aimes pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce sujet, car, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, cela dépend, ou cela a une conséquence directe sur la foi de la personne. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah cite la parole de Al-Sha'bi rahimahullah ta'ala qui dit qu'il y avait aucune dispute a éclaté entre un homme parmi les hypocrites et un homme juif. Le juif a dit: allons juger notre désaccord chez Muhammad, car il savait qu'il ne prenait pas les pots de vin. Et l'hypocrite a dit: allons nous juger chez les juifs, car cet hypocrite savait qu'il prenait les pots de vin. Ils se sont finalement mis d'accord pour aller prendre comme juge un voyant de Juhayna. Ils sont alors, et c'est ce qu'ils ont fait, et la parole d'Allah Azza wa Jal, Alam tara ila alladhina yaz'umun, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent, le verset 60 de Surat An-Nisa, qui est le titre du chapitre que l'on explique actuellement. قال الشيخ الفوزان حفظه الله التراجم الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرو الكوفي ثقة حافظ فقيه من التابعين قيل مات سنة 103 رحمه الله تعالى وقيل غير ذلك. من المنافقين جمع منافق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. اليهود جمع يهودي من هاد إذا رجع وقيل اليهودي نسبة إلى يهود بن يعقوب عليه السلام. خصومة أي جدال ونزاع
الرشوة ما يعطى لمن يتولى شيئا من أمور الناس ليحيف مع المعطي ومن ذلك ما يعطيه أحد الخصمين للقاضي أو غيره ليحكم له مأخوذة من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. جهينة قبيلة عربية مشهورة فنزلت هذا بيان لسبب نزول الآية الكريمة. الشعبي qui est Amir ibn Shurahil al-Sha'bi. Il a été dit que c'est Amir ibn Abdillah ibn Shurahil al-Sha'bi al-Himyari, qui est une région du Yémen, Abu Amr al-Koufi, donc qui finalement était à Al-Koufa en Irak. Il était digne de confiance, c'était un hafiz, il était juriste, faqih, et il faisait partie des tabi'in. Et Al-Sha'bi fait partie des grands parmi les tabi'in, rahimahullah ta'ala. Il a rencontré notamment plus de 500 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était notamment l'élève de Abdullah ibn Umar et de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Puis Cheikh al-Fawzan hafidhahullah dit qu'il est décédé en l'an 103 de l'Hégire, et d'autres annoncent une autre date. Min al-munafiqin, un homme parmi les hypocrites. Al-munafiqin, c'est le pluriel de munafiq, et c'est celui qui montre l'islam mais cache la mécréance. C'est la définition de l'hypocrite en islam, c'est celui qui montre l'islam en apparence mais qui au fond de lui est mécréant. Al-Yahoud, qui est le pluriel de Yahoudi, qui a pour origine en langue arabe min hada ida raja', hada qui signifie revenir. Donc, lorsque l'on dit hada rajulun, c'est-à-dire l'homme est revenu. Il a été dit que Yahoudi fait référence à Yahouda, le fils de Yaqub alayhi salam. Qu'une dispute éclata, c'est-à-dire qu'ils ont débattu et qu'il y avait un différend entre eux. Ar-rishwa, le pot de vin. Le pot de vin, c'est ce qui est donné à une personne qui détient un pouvoir chez les gens, afin qu'ils tendent vers celui qui lui donne. Et Cheikh al-Fawzan donne un exemple, comme lorsque l'une des deux personnes qui sont en désaccord donne au juge ou à autre afin qu'il juge en sa faveur. Et le sens linguistique de rishwa est pris de ar-rasha. Ar-rasha, c'est cette corde à laquelle on attache le seau qui nous permet de remonter l'eau du puits. Et finalement, ils ont pris comme juge un voyant de Juhayna. Et Juhayna, c'est une tribu arabe connue. Fanazalat, et ainsi est descendu le verset 60 de Surat An-Nisa, c'est-à-dire que ceci était la cause de la révélation. Que ce fait, cette dispute entre cet hypocrite et ce juif, ont été la cause de la révélation de la parole d'Allah Azza wa Jal. Alam tara ila alladhina yaz'umun al-ayah. المعنى الإجمالي للأثر يروي الشعبي رحمه الله أن هذه الآية الكريمة ألم تر إلى الذين يزعمون الآية نزلت بسبب ما حصل من رجل يدعي الإيمان ويريد أن يتحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم تهربا من الحكم العادل مما حمله على التحاكم إلى الطاغوت من غير مبالاة بما يترتب على ذلك من مناقضة للإيمان مما يدل على كذبه في ادعائه الإيمان فمن عمل مثل عمله فهو مثله في هذا الحكم. Le sens général de ce athar de Sha'bi rahimahullah. Al-Sha'bi rahimahullah rapporte
que ce verset 60 de Surat An-Nisa, Alam tara ila alladhina yaz'umun, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent, est descendu à cause de ce qui a eu lieu entre un homme qui prétendait avoir la foi et qui voulait que autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam juge ce différend. Ceci pour se sauver du jugement juste. Et ceci l'a amené à rechercher le jugement auprès du Tarout sans se soucier de ce que cela représente comme contradiction à la foi. Ceci prouve le mensonge de cette personne lorsqu'elle prétend avoir la foi, et celui qui agit comme a agi cette personne aura le même jugement. مناسبة الأثر للباب أن التحاكم إلى غير شرع الله يناقض الإيمان بالله وكتبه. Le contexte de ce athar dans ce chapitre, que celui qui juge avec autre que la législation d'Allah, que ceci contredit et annule la foi en Allah et en ses livres. ما يستفاد من الأثر: أولا وجوب التحاكم إلى شريعة الله. ثانيا أن التحاكم إلى غير شريعة الله ينافي الإيمان. ثالثا فيه كشف لحقيقة المنافقين وأنهم شر من اليهود. رابعا تحريم أخذ الرشوة وأن أخذ الرشوة من أخلاق اليهود وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم معطيها وآخذها. Le retient de ce athar de l'imam al-Sha'bi 4 choses. La première, l'obligation de juger avec la législation d'Allah. Deuxièmement, que le fait de juger avec autre que la législation d'Allah contredit la foi. Troisièmement, qu'il y a dans ce athar le dévoilement de la réalité des hypocrites et qu'ils sont pires que les juifs. Pourquoi? Comment on le déduit? Car le juif a voulu prendre qui comme juge? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'hypocrite a voulu prendre les juifs. Quatrièmement, que le fait de prendre le pot de vin est interdit en islam et que le fait de prendre les pots de vin est un comportement qui caractérise les juifs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui donne les pots de vin ainsi que celui qui les prend. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر. Vous avez ثم ou ثم? Ceux qui ont ثم qui changent, c'est ثم. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Puis l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab dit, et il a été dit que ce verset, c'est-à-dire Alam tara ila alladhina yaz'umun, le verset 60 de Surat An-Nisa, est descendu sur deux hommes qui se disputaient. L'un d'eux a dit: allons juger notre différend auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre a dit: allons juger notre différend chez Ka'b ibn al-Ashraf. Puis ils ont soumis leur différend à Omar radiyallahu anhu. L'un des deux hommes a raconté l'histoire à Omar du différend qu'il y a eu et des personnes vers lesquelles elle voulait se référer avant d'arriver à Omar. Et Omar radiyallahu anhu a dit à celui qui n'avait pas accepté d'aller juger leurs différends
chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Est-ce ainsi ?» C'est-à-dire, est-ce que ce qu'il vient de dire, est-ce que cela s'est réellement passé ainsi? Il a répondu oui. فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ. Omar radiyallahu anhu lui a alors donné un coup d'épée et l'a tué. التراجم كعب بن الأشرف يهودي عربي من طاء وأمه من بني النضير كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل نزلت يعني الآية المذكورة سابقا. Ka'b ibn al-Ashraf, qui est un juif arabe de Ta'i, et sa mère était de Banu Nadir, c'était un homme qui avait une immense animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a parlé de Ka'b ibn al-Ashraf la semaine dernière avec certains détails. Waqila nazalat, il a été dit qu'elle est révélée, ou qu'il est révélé, c'est-à-dire le verset de sourate An-Nisa. المعنى الإجمالي هذا الأثر فيه بيان قول آخر غير ما سبق في سبب نزول الآية الكريمة ألم تر إلى الذين يزعمون الآية وأن القصة لما بلغت عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستثبتها قتل الذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le sens général de ce athar. Ce athar montre l'autre avis, un avis différent de celui cité par Al-Sha'bi. Al-Sha'bi, rahimahullah, a cité comme cause de la révélation de ce verset 60 de Surat An-Nisa une dispute entre un hypocrite et un juif. Et ici, il y a, et ce athar montre une autre cause de la révélation de la parole d'Allah Azza wa Jal, Alam tara ila alladhina yaz'umun. Et que l'histoire, lorsqu'elle a été parvenue à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et qu'il a demandé confirmation des faits, et est-ce que les faits se sont réellement produits comme cela lui a été exposé, il a alors tué celui qui n'avait pas accepté le jugement ou de référer leurs différends au prophète sallallahu alayhi wa sallam. مناسبة ذكره في الباب أن فيه دليلا على كفر من احتكم إلى غير شرع الله واستحقاقه للقتل لأنه مرتد عن دين الإسلام. Le contexte de ce athar dans ce chapitre. Il y a une preuve dans ce athar de la mécréance de celui qui recherche un jugement vers autre que la législation d'Allah et qu'il mérite d'être tué car il a apostasié de la religion islamique. ما يستفاد من الأثر أولا تحكيم غير الله ورسوله غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في فض المنازعات ردة عن الإسلام. ثانيا أن المرتد عن دين الإسلام يقتل. ثالثا أن الدعاء إلى تحكيم غير شرع الله من صفات المنافقين ولو كان المدعو إلى تحكيمه إماما فاضلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. رابعا مشروعية الغضب لله ولرسوله ولدينه. خامسا مشروعية تغيير المنكر باليد لمن يقدر على ذلك. سادسا أن معرفة الحق لا تغني عن العمل به والانقياد له. Ce qu'on retient de ce athar, premièrement, que le fait de juger par autre qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des disputes, que cela sort de l'islam. Deuxièmement, que celui qui a apostasie de la religion musulmane est tué. Troisièmement, que le fait d'appeler à juger par autre que la législation d'Allah fait partie des caractéristiques des hypocrites, même si
celui vers lequel l'on se réfère pour même si celui vers lequel on se réfère pour résoudre le différend est un imam de grand mérite comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Car finalement, ces deux hommes ont voulu que leur différend soit jugé par qui? Par Omar radiyallahu anhu, qui était Amir al-Mu'minin, qui était le guide des croyants. Et le fait, qui était le guide des croyants, bien sûr, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Donc ce n'est pas n'importe qui, Omar. Mais le fait d'avoir délaissé le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir préféré le jugement de Omar, cela est condamnable et cela fait partie des caractéristiques des hypocrites. Quatrièmement, qu'il est légiféré de se mettre en colère pour Allah, pour son envoyé et pour sa religion. Car Omar radiyallahu anhu, le fait que cet homme ait refusé de bénéficier du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam a énervé Omar radiyallahu anhu. Cinquièmement, qu'il est légiféré de changer le mal et de corriger le mal par la main pour celui qui en a la capacité. Sixièmement, que le fait de connaître la vérité n'exempte pas de la mettre en pratique et de s'y soumettre. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك